Chromosome B. Savoir. Idée. Réflexion. Le podcast des éditions Henrik B. Agitateur de neurones. Chromosome B. Et si le droit avait sa Martine ? Mais cette fois-ci, pas question d'aller à la plage ou à la ferme. Direction les tribunaux et les cabinets d'avocats dont Alice nous ouvre les portes. Comment fonctionnent les juridictions ? Comment est traité un dossier ? Comment se déroule une audience ? À quoi ressemble la vie des avocats ? Que se passe-t-il dans leur cabinet ? Alice au pays du droit relève le défi de compiler romans graphiques et guides juridiques avec toujours une pointe d'humour et d'autodérision. Le tout augmenté de rubriques juridiques dédiées pour devenir incollable sur chaque thème abordé. Dans cet opus, le 4e, Alice nous plonge dans les coulisses du phénomène MeToo. Quel traitement juridique et judiciaire réservé aux comportements à caractère sexiste, au harcèlement, aux violences et aux agressions sexuelles ? Comment accompagner les victimes ? L'exercice est loin d'être évident pour les avocats qui peuvent également en être victimes dans les couloirs feutrés de leur propre cabinet. Bienvenue au pays des merveilles, bienvenue au pays du droit. Chromosome B. Juliette Mel, vous êtes docteur en droit, avocate associée au barreau de Paris. Vous êtes chargée d'enseignement aux facultés Créteil et Sceaux et responsable de la commission marché de travaux à l'ordre des avocats de Paris. Vous publiez depuis quelques années déjà des ouvrages sur des sujets très ciblés comme le droit immobilier, mais déjà dans un précédent ouvrage intitulé Femmes de loi, vous mettiez en valeur le parcours des femmes dans les métiers du droit. Depuis 2020, vous publiez aux éditions Henrik B, en collaboration avec des illustratrices, une série intitulée Alice au pays du droit, dont le dernier tome, le 4e, traite du harcèlement et est sous-titré tout simplement #MeToo. Vous l'avez écrit en collaboration avec Manon Bauge, avocate au barreau de Paris, et le graphisme et les illustrations de ce tome sont de Élodie Cardozo. Juliette Mel, Manon Bauge, bonjour. 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 Alors, ma première question s'adresse à vous, Juliette Mel. Vous avez initié cette série qui marque un changement de ton par rapport aux ouvrages que vous aviez écrits précédemment. Comment vous est venue cette idée et puis comment vous en êtes arrivé à ce format assez inédit d'un guide romancé et illustré ? L'idée, je l'ai piquée à Luc Ferry, qui écrit des BD, qui coécrit des BD sur la mythologie, et j'en suis très fan. Je les ai quasiment toutes et j'ai trouvé que c'était un excellent moyen d'apprendre la mythologie sans avoir l'impression d'apprendre. Et je trouve que la bande dessinée est un moyen comme un autre d'apprentissage un peu plus détendu, un peu plus cool, qui a l'air, je dirais, sans contrainte, puisqu'une BD, ça s'emmène partout, ça peut se lire dans le métro, ça peut se lire dans le RER ou dans le train. Une BD, ça coûte pas cher, une BD, c'est jeune, c'est moderne. Bref, toutes les images qui collaient à la BD m'ont, semble-t-il, paru très adaptées à bouger un peu les lignes sur l'apprentissage du droit. Alors comment vous avez travaillé avec vos illustratrices ? Parce qu'on n'est pas simplement dans une illustration de propositions juridiques. Là, il y a des histoires qui sont racontées, il y a un vrai second degré, il y a de l'humour. Exactement. Même si chaque tome peut être lu séparément, il y a une histoire qui démarre avec le tome 1 et qui se poursuit au fil des tomes, puisqu'il y a... par un effet de mise en abîme, pourrait-on dire. Il y a 2 histoires. Il y a une histoire par tome qui consiste à traiter un thème juridique avec des notions juridiques et une histoire à l'intérieur de chaque tome. Et au fil de cela, c'est l'histoire d'une jeune avocate qui démarre la profession d'avocat, avec tout ce qui peut lui arriver dans ce cadre. Donc ça permet d'aborder plusieurs facettes qui m'ont paru importantes ou prégnantes à mettre en avant, mais il y en a bien d'autres à faire, qui nous permet d'imaginer d'autres tomes.
Alors Manon Broge, vous connaissiez la série avant de travailler avec Juliette Mel sur ce volet-là, vous la connaissiez et comment vous avez abordé ce sujet-là, ce livre-là? Alors oui, la série je la connaissais parce que je travaille avec Juliette dans la vie de tous les jours, donc je suis tous les travaux qu'elle peut faire et j'apprécie beaucoup la lire. Donc et je lis souvent les ouvrages qu'elle écrit en cadeau, donc je suis un peu contrainte forcée de devoir la lire activement pour avoir un avis. Comment s'est passée la rédaction du tome 4 assez facilement, on l'a coécrit, on a drafté un plan ensemble. Et après, les chapitres ont été séparés, puis on s'est relus mutuellement pour que ça puisse s'inscrire, que les chapitres puissent s'inscrire les uns derrière les autres. Pareil pour les indispensables, pour les thèmes qui sont un peu plus juridiques, les doubles pages, les grands axes ont été dessinés ensemble. Puis après, on a travaillé pour que ça soit accessible, mais en même temps intéressant juridiquement pour que les personnes qui nous lisent puissent apprendre des choses assez rapidement sur une double page de manière concise. Alors, le personnage principal, c'est Alice, qui, comme veut la référence, part à la découverte d'un monde. Le droit féminise de plus en plus. Alors, pourquoi une série qui s'adresse aux femmes? Est-ce qu'elle s'adresse aux femmes? On vous a déjà posé la question, Juliette Mel, dans le passé. Je vous ai surpris sur une vidéo YouTube, dire que c'est parce que les femmes sont plus agréables à regarder en BD, parce qu'elles sont plus drôles, plus compétentes et plus intelligentes. C'est la réponse que vous faites aujourd'hui? C'était pour charrier un peu. On retrouvait en tout cas le décalage, l'humour, le second degré du bouquin, du ton. Pourquoi une femme? Tout simplement parce que c'est un sujet que je connais. Je me mets un peu moins facilement dans la peau d'un jeune collaborateur qui débute. Là, c'est un sujet que je connais. Voilà. Mais ça veut dire que des jeunes hommes qui débutent dans le droit pourront le lire et se sentir concernés, ou il y a des difficultés qui sont spécifiques aux femmes? Ah oui, parce que là, par exemple, je lisais une revue qui est spécialisée dans le domaine des avocats, donc que tous les avocats reçoivent, et l'intitulé, c'était « La fin du management de la terreur ». Vous voyez, on est en 2023. Donc je pense que c'est un sujet qui est asexué, quoi. Ouais. Pour parler du tome 4. D'accord. Et pourquoi vous mentionnez le management de la terreur? Ça veut dire que Parce que c'est dans les cabinets d'avocats, moi j'ai été élevée comme ça. J'ai été élevée à ce qu'on appelle aujourd'hui le management de la terreur. Pour moi c'était normal, hein. Ouais. Mais aujourd'hui on appelle ça comme ça. Les choses ont beaucoup changé. Et peut-être grâce à des livres comme Alice, mais pas seulement. Il y a eu énormément de changements, notamment dans le management, dans les cabinets d'avocats. Et c'est bien, c'est quelque chose qu'il faut... c'est une profession qui se modernise, qui évolue avec son temps, et qui a toujours su évoluer. Et là, on est vraiment à une nouvelle ère. Chromosome B. Vous voulez dire, Juliette, que la terreur, c'est un monopole masculin et les femmes ont une pratique différente? Pas du tout. Ah non, pas du tout. D'ailleurs, vous regarderez que dans la série, la plus méchante, c'est l'associé, je pense. Lui, il sert un peu à rien. Mais la plus méchante, c'est elle. Est-ce qu'il y a des difficultés particulières dans la pratique judiciaire pour les femmes, dans le parcours d'apprentissage, dans la pratique ensuite? On le sait, une majorité de femmes sont dans la profession en ce moment, mais l'institution judiciaire est-elle pour autant dominée par les femmes? Alors, c'est pas exactement ça. Il y a beaucoup plus de femmes. Il est vrai que ce soit dans la magistrature, c'est assez écrasant d'ailleurs, et même dans l'avocature, pour reprendre maintenant une formule qui est presque passée dans le langage courant. Le plafond de verre existe toujours, à mon sens. C'est-à-dire que, oui, il y a beaucoup plus de femmes, mais dès qu'on arrive sur des niveaux élevés, que ce soit l'association ou un certain nombre de responsabilités, eh bien, il y a moins de femmes. Mmh. Donc, alors, est-ce que c'est bien ou mal? J'ai pas d'idée. Moi, je suis contre le forçage de la parité. Je pense que les femmes y arriveront d'elles-mêmes. Mais en tout cas, c'est une réalité. Vous êtes deux jeunes avocates. Est-ce qu'il y a aussi une évolution générationnelle? C'est-à-dire qu'il y a le fait d'être femme et puis il y a le fait d'être plus jeune. Est-ce que c'est aussi une profession qui rajeunit?
Je sais pas, parce que les avocats, comme ils n'ont pas de retraite, ils travaillent jusque très tard. Donc, il y a des jeunes et puis il y a des très vieux. Mais je sais pas si c'est une profession qui change énormément en ce moment, ça c'est sûr. Je sais pas si elle rajeunit. Vous jouez beaucoup tout au long de la série avec les rapports hommes-femmes et chacun des deux sexes est parfois dessiné à gros traits. Mais il y a un discours sur les rapports des hommes et des femmes qui aboutit finalement à ce dernier tome sur le harcèlement. Est-ce que c'est une question de rapport homme-femme, la question du harcèlement? Non. Et d'ailleurs, là encore, il y a une mise en abîme parce qu'elle s'occupe d'un dossier de harcèlement où c'est un homme qui est harcelé par une femme et par ses collègues. Et elle-même, elle se sent pas bien du tout dans son cabinet, mais évidemment de par sa relation avec son patron, mais également de par sa relation avec sa patronne, mais aussi avec les autres collaborateurs, les secrétaires. En fait, elle se sent mal dans l'ensemble du cabinet. Donc on se rend bien compte que ce sentiment qu'elle ressent, qui n'est pas forcément établi, puisqu'il y a des règles quand même pour... Maintenant, c'est vrai qu'on utilise un peu facilement ce mot, mais il y a quand même des règles pour caractériser un harcèlement. Mais elle, en tout cas, c'est ce qu'elle ressent. Et on se rend bien compte que ça peut être horizontal et vertical. C'est un faisceau de choses. Alors après, je vais te dire à Manon ce qu'elle a voulu mettre en avant, mais moi, c'est quelque chose de très important que j'ai voulu mettre en avant, parce que c'est très bien que les gens qui harcèlent soient punis, mais il ne faut pas non plus galvauder le mot. Et aujourd'hui, de mon point de vue, qui est peut-être celui d'une precision avocate, on parle un peu trop vite de harcèlement. Manon Broge. Ouais, je suis plutôt d'accord avec Juliette. Alors j'ai un peu moins de recul sur la profession et sur comment c'était avant et comment c'est maintenant. Mais c'est vrai que depuis qu'on est à l'école des avocats, on nous forme à faire attention à notre environnement. On est vraiment formé à ça à l'école des avocats, en nous disant que ce n'est pas parce qu'on fait de la profession libérale qu'il faut se laisser déborder par les horaires, ce n'est pas parce qu'on fait de la profession libérale qu'il faut dire oui à tout le temps. Et peut-être que cette manière dont on est formé à l'école des avocats a conduit à ce qui est peut-être certaines exagérations dans la perception des comportements des associés ou même des autres collaborateurs envers la personne qui pourrait potentiellement se sentir harcelée. Donc il faut quand même qu'on fasse un petit peu attention à ça. Après, le barreau a aussi créé tout un tas d'associations pour qu'on puisse aller discuter, aller confronter les situations auxquelles on est confronté, pour qu'il y ait un tiers neutre qui puisse nous dire oui, là vous êtes potentiellement dans une situation qu'on pourrait qualifier de harcèlement ou pas, de manière complètement détachée avec de simples faits. Vous évoquez la difficulté de prouver le harcèlement. Est-ce que le droit s'est montré depuis l'émergence de ce phénomène MeToo? Est-ce qu'il s'est montré bien équipé? Est-ce que le juridique a évolué depuis ces quelques années? Est-ce qu'il doit encore évoluer? Bien équipé, j'aurais tendance à dire que oui. Après, on peut toujours faire mieux, mais oui, bien équipé dans le sens où le harcèlement, il peut se prouver par tout moyen. Donc on est quand même assez libre pour rapporter la preuve des faits qu'on pense subir. Après, dans le milieu des avocats particulièrement, nos règles ont quand même un petit peu évolué, puisque du coup, grâce à toutes ces associations qui ont été créées et aux commissions, la Comadis qui a été créée par le barreau, les organismes sont présents depuis pas si longtemps dans le paysage, en tout cas des avocats. C'est qu'on n'était pas correctement équipés avant, et surtout avant il n'y avait jamais eu aucun avocat qui s'était fait sanctionner par le barreau depuis la création de la Comadis. Ça veut dire que maintenant on peut faire face à ce genre de situation. Après, est-ce que ça peut évoluer? Oui, je pense qu'on peut toujours faire mieux et peut-être autrement pour que ces situations de conflit elles puissent se résoudre de manière un peu plus calme et apaisée. Mais en tout cas, dans le milieu des avocats, on est en train de se structurer pour pouvoir pallier ce genre de comportement. Chromosome B.
évidemment, le livre y est entièrement consacré. À partir de quel moment on peut parler d'abus? Est-ce que le cadre et la définition sont les mêmes au regard de la loi que dans l'expérience quotidienne, dans les sentiments et les émotions, d'abord des femmes, puisque c'est elles qui ont initié ce mouvement, et puis peut-être des hommes aussi? Est-ce que l'expérience humaine est la même que le cadre juridique? Je sais pas répondre à ça. Moi, la seule chose que je peux dire, c'est que par exemple au cabinet, on a mis en place un certain nombre de choses à titre préventif pour éviter que ça arrive. Et ça, c'est très récent. C'est-à-dire que même dans les cabinets, je pense qu'on est très peu à le faire. On a rédigé une charte, on a mis en place un référent, alors qu'on n'est pas une structure de 450 personnes, hein, pour que justement la parole puisse se délier et pour éviter au maximum les incidents de communication et les incidents de comportement, à quelque niveau qu'ils soient. Vous voyez, vous avez l'air sidéré. Vous pouvez me donner un exemple, Juliette Mel, d'un des articles de cette charte? Parce que s'il y a besoin d'un cadre aussi... C'est pas tellement ça, c'est plutôt pour faire prendre conscience. C'est pour faire prendre conscience, parce que quand on dit à l'entretien d'embauche, il faut se respecter... il faut respecter les valeurs du cabinet et il faut respecter les valeurs de chacun. Ça a l'air d'être du pipeau, hein, pour le dire clairement. Donc là, comme après, comme après ça nous retombe dessus, puisque finalement en tant qu'associé, si jamais il y a un problème, ce qu'on peut appeler un incident de communication, ce qui arrive fréquemment, on est tous sous pression et que ce sont des métiers particulièrement stressants. Donc les incidents de communication arrivent, malheureusement tout le monde évite, mais ils arrivent. Donc par exemple, respect de l'image et de la réputation, adopter en toutes circonstances des comportements responsables et éthiques. C'est avant tout faire preuve de discernement, c'est comprendre que ce qui est légal n'est pas nécessairement moral, et donc ce qu'il est possible de faire n'est pas toujours ce qu'il convient de faire. Voilà une phrase que j'ai écrite. Et ça, il y a 10 ans, on m'aurait raconté ça, j'aurais rigolé. D'ailleurs, ça me fait encore rigoler. Ouais. Écoutez, est-ce que la société, elle évolue? Est-ce que vous sentez qu'il y a des choses qui ont changé? Peut-être chez les jeunes générations, il y a des comportements qui sont plus naturels, mais chez les plus vieux. Oui, il y a une forme d'évolution, bien sûr. Il y a une forme d'évolution qu'il faut saluer et qu'il faut encourager. Après, c'est ce que je disais tout à l'heure, il ne faut pas voir toutes les situations, un harcèlement ou une discrimination. Voilà, il faut qu'on puisse encore dire que le projet est mauvais, que la plaidoirie était mauvaise, que la réunion client s'est mal passée, que le niveau juridique n'est pas suffisamment, sans pour autant tout de suite imaginer que ce genre de remarque puisse être lié à un trait qui n'a aucun rapport avec une remarque professionnelle. Et malheureusement, ça c'est l'effet, c'est un petit peu les effets pervers que subit aujourd'hui. C'est-à-dire que quand on discute, et quand on a des remarques à faire, il faut faire très attention à ne pas personnaliser les remarques pour pas que ça puisse être reçu dans un sens qui est très éloigné de celui qu'on veut donner. De ce point de vue-là, c'est assez rigolo parce que alors que dans un temps, c'est pour ça que je vous dis que c'est un mouvement de flux et de reflux, dans un sens, il y a le flux de la libéralisation de la parole et dans un second temps, il y a le reflux parce que de mon point de vue, je me sens beaucoup moins libre dans ma façon de m'exprimer. Je fais très attention à ce que je dis dans le quotidien. C'est fort ce que vous dites parce que je me demande si, par ailleurs, on ne pourrait pas devenir plus tolérant de certains réflexes qu'on peut avoir dans la parole, de l'humour aussi, puisque votre bouquin est plein d'humour. Est-ce qu'on peut faire de l'humour sexiste sans que ça soit pris pour quelque chose d'insultant, de grave? Oui, la preuve, on en fait. Le livre, on est plein. C'est vrai, le livre, c'est beaucoup de second degré, beaucoup de second degré. En tout cas, on a trouvé des éditeurs qui ont considéré que c'était possible. Et donc, j'aurais tendance à dire que c'est possible. D'accord. Alors, on renvoie les jeunes étudiants, filles et garçons, à vos ouvrages, Juliette Mel, Manon Broge. Est-ce que vous conseillez aux jeunes filles aujourd'hui de poursuivre des métiers du droit? Et je voudrais juste préciser qu'il y a
beaucoup de jeunes qui s'engagent dans les métiers du droit, mais qu'au bout de 10 ans de carrière, ils sont fatigués et ils quittent la profession. C'est des chiffres qui me sont venus par ailleurs. Quelles sont les armes et les qualités qui les aideront le plus aujourd'hui dans le milieu judiciaire? C'est un métier, enfin ce sont des métiers, en tout cas le métier d'avocat qui est celui de pratique, c'est un métier génial. C'est un métier où on ne s'ennuie jamais. On fait jamais 2 fois la même chose. Il y a des aspects humains, il y a des aspects entrepreneuriaux, il y a 1001 facettes à ce métier-là, et en plus c'est un métier où on progresse. Donc moi je suis fan de mon métier. Alors après, il faut avoir, c'est un métier qui est prenant, c'est-à-dire que c'est un métier auquel on se donne. C'est comme l'enseignement, enfin vous voyez ce que je veux dire, c'est des métiers où si on reste très en retrait, c'est compliqué d'y arriver. Mais si on s'investit, c'est un métier qui vous le rend, mais qui vous le rend tous les jours. Déjà parce que plus on travaille, plus on gagne. Et puis en plus, c'est un métier méritocratique. C'est un métier qui est complètement méritocratique. Je connais très peu de gens qui n'y arrivent pas alors qu'ils travaillent. Très peu. Alors après, il y a exceller, mais voilà, c'est un métier, quand on travaille, on réussit. Quand on s'acharne et qu'on a la gagne, on y arrive. Et voilà. Alors après, c'est un métier où on travaille beaucoup et c'est un métier très exigeant. Manon Broge. Oui, on peut, et il ne peut qu'encourager les gens qui ont envie de faire du droit, d'en faire encore plus tous les jours. Mais ça sera beaucoup de travail et puis se lever tôt le matin. Je voudrais préciser qu'il est 8h30 au moment où on enregistre cette interview. Donc j'imagine que vous êtes très très occupé. 8h30 lundi matin. Oh, un lundi matin, ouais, c'est vrai. Vous l'évoquiez tout à l'heure, Juliette Mel, des prochains tomes. Il y a déjà des choses en préparation parce que les sujets sont innombrables. Moi j'avais lancé une idée sur le tome 5 qui est lancé. Il faut que je vois ça avec les éditeurs, peut-être concrétiser, mais oui, le tome 5 est déjà... En tout cas, il est dans ma tête. C'est la série Alice au pays du droit aux éditions Henrik B. J'ai l'habitude de demander à mes interlocutrices ou interlocuteurs de terminer sur un aphorisme, une citation, un proverbe, quelque chose qui pourrait décrire soit votre état d'esprit du moment, soit votre relation au monde. Alors, à qui je peux demander? Manon Broge, vous voulez commencer? Moi, c'est une petite citation de Carly Fiorina. Si quelqu'un croit être limité par son sexe, sa race ou son origine, il deviendra encore plus limité. Donc je conseille à tout le monde de foncer et de faire ce qu'il a envie de faire tous les jours. Ok, merci. Juliette Mel. C'est beaucoup plus classique. Je suis désolée. Ce serait plutôt Carpe Diem. Parce que les journées sont longues et qu'elles passent vite. Et on a tous les jours l'occasion de passer une très bonne journée. Manon Broge, Juliette Mel, merci beaucoup. Merci à vous. Chromosome B. Le podcast des éditions Henrik B. Agitateur de neurones. Chromosome B. Retrouvez les ouvrages des éditions Henrik B dans toutes les bonnes librairies et sur henrikb-édition.com.